Vous aimez les bons films d'horreur à l'ancienne? Halloween est fait pour vous. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Halloween, QV 2018, réalisé par David Gordon Green. L'histoire se passe 40 ans après les événements du premier opus. Michael Myers est enfermé à l'hôpital psychiatrique de Smith Grove, mais réussit à s'échapper une fois de plus. Laurie Strode, la survivante du premier massacre, ne s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé. En effet, elle s'est préparée pendant 40 ans au retour de Michael Myers pour un ultime affrontement. Le massacre peut recommencer. Je dois dire que j'étais vraiment hype quand j'ai appris qu'un nouvel Halloween allait sortir, surtout que toute la clique était de retour. John Carpenter à la musique, Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle de Laurie, Nick Castle qui reprenait celui de Michael Myers, et David Gordon Green qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup parce qu'il avait fait un film que j'adore qui s'appelle Joe avec Nicolas Cage. Et je dois dire que j'ai pas été déçu, je me suis éclaté devant ce nouvel Halloween et je vous le conseille fortement. Si vous aimez les films d'horreur, en plus ça tombe bien, c'est la bonne période, c'est Halloween. En coupant presque 30 ans de suite aussi fun qu'inutile, David Gordon Green redépoussière une saga grâce aux fondamentaux de ce qui fait un très bon slasher. Jouer à fond la carte de la peur, mais pas sur des jumpscares, mais sur une ambiance toute simple, mais qui fait mouche à chaque fois. Le fait est que Michael Myers représente le mal à l'état pur. Et ça, le réalisateur, il a très bien compris parce qu'il le montre tel une ombre qui peut être partout à la fois et qui peut te tuer à n'importe quel moment. Il y a un long plan que j'ai adoré. En fait, tu vois Michael Myers qui se dirige vers l'arrière d'une maison et d'un coup, la caméra se porte vers une fenêtre où tu vois une dame qui est au téléphone. On lui dit, oui, il y a un tueur qui rôde dans les parages, fais gaffe à toi, ferme ta maison à double tour. Donc du coup, elle coupe le téléphone et elle commence à fermer la fenêtre, les portes. Et d'un coup, tu vois Michael Myers qui est derrière elle et qui l'attaque. Oh punaise, j'avais des frissons. Il y a aussi une volonté de ne pas montrer ou presque le visage de Michael Myers pour dire que il a plus rien d'humain en fait. C'est plus une personne, c'est une ombre qui tue des gens pour le plaisir de tuer. Le générique aussi est intéressant, en fait tu vois une citrouille toute pourrie pour dire un petit peu que ça fait 40 ans qu'on pourrit la saga, comme d'autres, Vendredi 13, Freddy, et petit à petit que tu vois les noms défiler, le réalisateur, les acteurs, elle commence à reprendre vie pour dire que ce film va lui permettre à la saga de reprendre un petit peu de fraîcheur. Le développement des personnages est assez inégal, il y en a qui servent vraiment à rien mais j'en parlerai après. Mais le plus réussi reste celui de Laurie Strode qui essaye de se remettre de l'attaque qu'elle a subie. Il y a une volonté de l'ancrer dans une sorte de post-trauma qui fait que tant que Michael Myers sera encore en vie, elle ne trouvera pas de repos. Elle ne pourra pas tourner la page sur l'événement qui l'a marqué tant qu'il ne sera pas mort. Elle est tellement obsédée par son retour qu'elle vit recluse au fin fond de la forêt, c'est qu'il lui a fait perdre la garde de sa fille. Il y a une volonté de se saisir du thème de la violence faite aux femmes et d'en inverser les rôles en leur faisant prendre les choses en main. Et la scène finale en est le parfait exemple avec le contexte familial en plus. Le personnage de Michael Myers se détache sur le fait de mettre en scène les morts de ses victimes. Il y a deux personnes qui me viennent à l'esprit, en plus sont des références au premier film. La première c'est une babysitter, il la tue et il la recouvre d'un drap blanc. Et le deuxième qui est le copain de la babysitter, il le plante contre une porte. Voilà, si vous avez vu le premier film, ça va vous popper à la gueule. Au niveau des persos qui servent à rien, alors déjà il y a les deux journalistes, je pensais qu'ils auraient un peu plus d'importance. Finalement, ils servent juste pour que Michael Myers puisse récupérer son masque. Bon, la scène elle est vraiment badass donc je vais pas trop gueuler dessus. Le petit ami de Allison, la petite fille de Laurie, pareil aussi, à un moment il s'engueule à une soirée, il lui pète son téléphone et du coup elle se casse. Et ça permet juste pour qu'elle puisse se faire poursuivre par Michael Myers. Mais c'est tout quoi, ça fait juste une scène d'action en plus. Le film se lâche au niveau du gore et des morts parce que là où dans le film original je crois Michael Myers en avait tué 4-5, là il en tue presque une trentaine. Il y a certaines morts qui sont vraiment bien mises en scène, je pense en particulier t'as un pote à Allison à un moment qui est dans un jardin et du coup t'as Michael Myers qui commence à l'attaquer. Et en fait il y a un jeu de lumière qui est vraiment bien fait. Bon, ça joue sur du jumpscare, mais c'est fait intelligemment. Et du coup, l'effet marche vachement bien à l'écran. Il y a aussi des références aux anciens films qui sont plutôt bien trouvés. Outre les deux morts que j'avais cités auparavant, t'as aussi un moment là, quand tu vois partiellement le visage de Michael Myers, à un moment t'as une cicatrice qui fait référence au tout premier film. À un moment, Laurie l'avait planté avec un cintre et donc du coup, la marque est restée. À un moment, t'as une sorte de vanne où il y a marqué résurrection. Ils auraient pu s'en passer, c'est pas le meilleur. À un moment, t'as deux gosses qui sont en train de chercher le bonbon et d'un coup, sans faire attention, ils rentrent sur Michael Myers et t'as ce petit bruit qu'il faisait quand il tuait des gens, celui-là. Vous voyez? Au niveau des défauts, on peut citer certaines incohérences qui auraient pu être évitées ou certaines scènes qui auraient pu être mieux faites. Je pense en particulier à l'évasion de Michael Myers quand justement il doit être transféré de l'hôpital vers une prison, là où il s'échappe et il aurait pu être un peu
plus tendue que ça, même si elle est quand même intéressante parce qu'en moment t'as un père et son gosse qui sont sur la route, donc du coup ils découvrent ce qui s'est passé et le père sort et à un moment t'as le gosse qui ressort aussi et lui il a un flingue. C'est un peu là pour montrer aussi la perte d'innocence en chacun de nous. Mais peut-être le plus gros défaut du film, même si c'en est peut-être pas forcément un pour certains, c'est de ne pas prendre en compte les suites qui ont été faites. Par exemple Halloween 2 qui se passe quelques minutes après le premier film où t'as Laurie qui va à l'hôpital et Michael Myers qui revient pour la tuer. Il aurait très bien pu s'inscrire dans la timeline. Après c'est aussi le fait qu'à part Halloween 20 ans après, bah, les autres suites ne sont pas très bons, c'est direct au DVD, donc est-ce qu'on lui en veut? Pas vraiment. La musique composée par John Carpenter lui-même est vraiment pas mal et utilisée au bon moment. Il y a des variations au piano du thème original qui apportent un plus à l'ambiance pesante du film. En conclusion, ce nouvel Halloween redonne un nouveau souffle à la saga en sachant parfaitement la renouveler. Ce n'est pas le meilleur, l'original et le 20 ans après reste au-dessus pour moi. Je compte pas le remake de Rob Zombie parce que c'est vraiment un film à part. Mais c'est une suite qui fait honneur au classique de John Carpenter avec ce qu'il faut de frissons et de gore pour les fans d'horreur. Que demande le peuple. En parlant de John Carpenter, j'aimerais vous quitter avec l'un de ses meilleurs films qui ressort en Blu-ray, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. C'est avec Kurt Russell qui joue un chauffeur routier et il doit aider son meilleur pote à sauver sa copine d'un mage. Enfin, c'est totalement what the fuck, mais c'est un très bel hommage au cinéma hongkongais. Si vous aimez ce type de délire, ben, n'hésitez pas, franchement vous allez vous éclater. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à me suivre sur Insta, Twitter, Facebook et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.